Alors j'ai découvert une technique pour styliser des dessins. Donc si vous trouvez que vos dessins manquent de style, essayez de copier vos propres dessins. Donc le premier dessin, je le fais d'observation par exemple. Donc je fais ça rapidement, une esquisse. Donc une fois que le croquis est fait, je passe ensuite au deuxième dessin. Et ce dessin, je vais le faire en copiant le premier et en essayant d'exagérer le mouvement. Et vous allez voir que plus vous allez faire de dessins en copiant à chaque fois le dernier dessin, et plus les résultats vont être marrants, vont être intéressants. Essayez par vous-même, vous verrez, c'est vraiment sympathique. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de dessiner aussi vite que moi, de toute manière, je vous le conseille pas. Donc, je réfléchis assez vite. Mais vous prenez peut-être plus votre temps, alors notamment pour réfléchir. Bon, les traits aussi vont être un peu moins rapides normalement. Mais c'est vrai que je travaille ça depuis maintenant quelques années, donc il faut pas non plus vous décourager. Donc ici c'est difficile à croire, mais c'est tourné à vitesse réelle. Vous pouvez le voir dans certains de mes mouvements. Donc deuxième dessin, là je regarde le premier, j'essaie d'exagérer le mouvement, d'exagérer un peu les formes. Alors je regarde pas trop les proportions, je m'en fiche un peu en fait. J'essaie de me faire plaisir. Et moi c'est toujours des résultats qui me rendent heureux parce que je trouve que le dessin prend forme au fur et à mesure. Et plus je fais de dessins avec le même modèle, ou en tout cas avec les mêmes formes, et plus je me sens confiant dans mon trait, et plus ça va vite en fait. Donc lâchez votre trait. Donc là j'ai pris une position un peu d'écolier. Je tiens mon crayon comme un écolier, mais vous pouvez aussi utiliser la technique de la prise sur le côté, il n'y a pas de souci. Troisième dessin, là je vais encore plus exagérer les formes. Et ma main commence à aller un petit peu plus vite. Vous avez vu comme je prends confiance en mon trait. Donc j'utilise parfois les mouvements fantômes, comme dans la vidéo précédente. Et c'est vrai que on peut vraiment se faire plaisir avec cette technique. Et si on allie toutes les techniques, on peut vraiment aller, non seulement on peut aller de plus en plus vite, mais aussi montrer à notre public que finalement nos traits sont assez clean. Bien sûr, plus vous allez vous entraîner et plus les traits seront clean, c'est normal. Et ce qui est marrant, c'est que plus je refais le même dessin, et plus je comprends l'essence de ce que j'avais fait au début. Donc on peut vraiment pousser le langage corporel là, de ce modèle vivant par exemple. Mais ça peut être autre chose, ça peut être... Bon, c'est vrai que pour les objets, c'est pas vraiment très cool. Mais vous pouvez utiliser ça pour tous les personnages et pour rendre vos personnages plus stylisés. Je sais que la plupart d'entre vous copient les dessins des autres. Et bon, on a tous commencé comme ça, donc il faut pas en avoir honte. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on veut se détacher de ça et qu'on veut trouver son propre style, il faut passer par des techniques comme celle-ci. Donc vous penserez à moi quand vous ferez ça. Et vous allez voir vraiment, vous allez avoir des résultats si vous faites ça un peu tous les jours. Moi je le fais pas tous les jours bien sûr, mais déjà j'ai plus le temps, mais vous, si vous avez le temps, faites-le. Là ça va être les grandes vacances en plus, donc certains d'entre vous auront peut-être plus le temps, d'autres pourront travailler peut-être, et peut-être le soir, quand vous rentrerez, vous pourrez vous faire plaisir. En tout cas je vous conseille de vous entraîner un petit peu chaque jour, c'est le mieux. Je vous conseille plus de dessiner une demi-heure, voire 1 heure par jour, que de dessiner 7 heures le même jour. Ça sert absolument à rien. L'apprentissage, c'est plus quelque chose de progressif, donc préférez dessiner régulièrement. Bien, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo, et puis si vous passez par le blog apprenderadessiner.org, laissez-moi un commentaire, ce sera toujours un plaisir pour moi de relever vos commentaires et de vous répondre si vous avez des questions. A plus.